Culture d'Islam par Abdenour Bidar. Que savons-nous aujourd'hui en Europe de l'islam asiatique ? Notre représentation du monde musulman n'a-t-elle pas historiquement et presque invinciblement tendance à se limiter à l'ère de l'islam arabe, du Maghreb au Moyen-Orient ? Avons-nous donc conscience qu'il existe derrière ce monde arabe, au-delà vers l'Est, ce que le chercheur Marc Gaboriau a appelé très justement un autre islam, un islam souvent oublié non seulement par nos médias mais aussi par un certain nombre de réflexions qui nous parle des évolutions de l'islam contemporain sans toujours tenir assez compte de ce qui se joue ailleurs que du côté arabe ou moyen-oriental. L'Inde, le Pakistan, le Bangladesh sont les trois géants de cet islam d'Asie. Ils rassemblent près de 400 millions de musulmans sur les 1,2 milliard de musulmans de la planète, ce qui est énorme. Et comme le souligne encore Marc Gaboriau, le centre de gravité démographique du monde musulman se trouve donc dans l'Asie méridionale, qui, si l'on ajoute la Malaisie, l'autre pays musulman de l'insule Inde, au sous-continent indien et à l'Indonésie, comprend donc plus de la moitié des fidèles de cette religion. Mais cet ensemble est sans doute lui-même trop vaste pour qu'on l'aborde de façon globale. Nous nous concentrerons donc aujourd'hui de façon plus modeste et raisonnable sur l'islam pakistanais. La perception que nous en avons ici se limite en général à quelques images rapides, des foules en colère manifestant contre les caricatures du prophète, et à quelques informations de base, notamment le fait que depuis 2001, le Pakistan est un allié des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme, et que ses relations avec l'Inde, depuis la partition de 1947, qui a vu la naissance des deux États, sont tendues, et cette tension étant d'autant plus dangereuse que les deux sont des puissances nucléaires. Mais à part ça, eh bien, je vous propose aujourd'hui de venir avec moi y voir d'un peu plus près, en compagnie de mon invité du jour, Alix Philippon. Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans Culture d'Islam. On est sur France Culture, ensemble pour 1 heure. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes maître de conférences en sociologie à Sciences Po Ex, et vous êtes donc spécialiste du Pakistan, où vous avez vécu, je crois, plusieurs années dans le cadre de vos recherches. Absolument. Plusieurs années. 5 ans, à peu près. 5 ans. 5 ans de séjour permanent ? Pas de séjour permanent, non. C'était des petits bouts, des quelques semaines, quelques mois, mais pas de manière permanente. Depuis 1999. Et alors je vous ai invité aujourd'hui à venir dialoguer avec moi dans Culture d'Islam à partir d'un ouvrage en particulier qui est paru en 2011 aux éditions Karthala de Sciences Po. Son titre, Soufisme et politique au Pakistan, le mouvement Barelvi à l'heure de la guerre contre le terrorisme. Alors il me semble que ce livre, qui donc je le redis est paru en 2011, est issu de votre travail de thèse, c'est bien ça ? Tout à fait. Et alors votre travail de thèse avait un titre savoureux, que je ne résiste pas tout de suite à livrer à nos auditeurs, qui était la politique du pire. Mais alors pire dans un sens que vous allez tout de suite nous expliquer. Tout à fait. Pire, PIR. PIR, voilà. Oui, et le pire en fait, c'est le terme qui est utilisé pour désigner dans le contexte indo-pakistanais, voire iranien, le cheikh soufi, le maître soufi. Le guide soufi, différents termes sont utilisés, on peut parler de mourchid, de cher aussi, mais effectivement c'est plutôt le terme pire qui dans le contexte indo-pakistanais va être utilisé pour désigner ces leaders religieux qui effectivement ont autour d'eux des disciples et continuent jusqu'à aujourd'hui à jouir de la vénération des populations pakistanaises. Alors ça, il en sera beaucoup question aujourd'hui. Et donc, le titre de votre thèse, La politique du pire, c'est un jeu de mots, mais c'est un jeu de mots tout à fait approprié parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que justement, dans la période récente, les pires pakistanais ont pris une dimension politique où ils ont développé une activité politique et à travers eux, les confréries soufis, qui n'étaient pas forcément leur registre habituel d'existence dans la société pakistanaise. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, disons que cette politisation des confréries et des pires n'est pas tout à fait nouvelle. On a remarqué à travers l'histoire, et Marc Gaboriau, que vous mentionniez tout à l'heure, a beaucoup travaillé là-dessus. C'est un historien qui a effectivement travaillé sur certaines formes de politisation de confréries, notamment au XIXe siècle. Donc, ces formes de politisation du soufisme et des confréries ne sont absolument pas nouvelles, mais c'est vrai qu'elles ont pris, dans le cadre notamment de la guerre contre le terrorisme, des formes nouvelles, voire se sont carrément radicalisées. Or, habituellement, on perçoit le soufisme comme étant une forme d'islam mystique, apolitique, voire tolérant.
Or, j'ai essayé de montrer dans mon travail comment des formes d'interaction existaient entre soufisme et politique, et notamment soufisme et islamisme. Oui. Ce qui est caractéristique, et c'est ce que vous expliquez aussi dans le livre de ce soufisme pakistanais, c'est le culte des saints. Tout à fait. Alors le culte des saints, au sens le plus large, pour donner à nos auditeurs une idée, il ne s'agit pas seulement de personnalités spirituelles du passé qui avaient leur vie durant déjà une dimension de sainteté. Il s'agit par exemple de gens comme Benazir Bhutto. Benazir Bhutto et son père. On rappelle que Benazir Bhutto a été la première femme Premier ministre dans le monde musulman, à la fin des années 80, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Ouais. Et donc, elle a un sanctuaire, et qui est d'ailleurs aussi le sanctuaire ou le mausolée de son père, oui. Zulfikar, c'est ça? Oui. Zulfikar. Et que tous les deux, donc, qui étaient pourtant des personnalités politiques, Exactement. pas du tout des personnalités religieuses, ont été sanctifiés après leur mort. Exactement. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, généralement, ce qui s'est passé dans l'histoire du sous-continent indien, c'est qu'il y a eu transformation de dynasties spirituelles, de saints, en dynastie politique. Et avec le cas des Bhutto, finalement, on a le phénomène inverse, c'est-à-dire la mutation d'une dynastie politique en dynastie quasiment spirituelle, puisque si Benazir Bhutto jouissait d'une telle autorité et d'une telle aura au Pakistan, c'est aussi parce qu'elle était dépositaire, je dirais, de la grâce de son père, Zulfikar Ali Bhutto, qui effectivement était un personnage politique extrêmement charismatique. Alors, non seulement charismatique, mais très important dans l'histoire politique du Pakistan. On rappelle, est-ce que c'est bien lui qui a été le fondateur du PPP, le Parti populaire du Pakistan? Le Parti du peuple pakistanais. Le Parti du peuple pakistanais. Voilà, c'est lui. Oui. Donc une grande dynastie politique qui ensuite a été intégrée dans ce culte des saints. Donc on leur voue, une fois mort, une vénération particulière dans la grande tradition du culte des saints dont vous parlez. Alors, je vous propose qu'on entre directement là maintenant dans le vif de notre sujet. Votre thèse et votre livre sont consacrés aux mutations d'un mouvement qu'au Pakistan on appelle le mouvement Barelvi. Alors je pense que nos auditeurs sont pas du tout familiers de ce mouvement. Est-ce qu'il faut commencer par dire que c'est un mouvement... Alors d'abord, est-ce que le terme de mouvement est juste? Vous employez beaucoup de termes dans votre livre. Oui. Certainement, vous parlez de secte, mais évidemment pas du tout au sens péjoratif. Péjoratif français, pas du tout, effectivement. Voilà. Non. Et vous dites, pour situer l'importance de la chose, que ce sont à peu près 70% des Pakistanais qui seraient de tradition Barelvi. Oui. Enfin, de tradition barelvi. Disons, dans le cadre de l'Inde coloniale au XIXe siècle, différents mouvements de réforme ou écoles théologiques ont vu le jour. Et les premières à effectivement s'être organisées sont les écoles Deobandi, qu'on connaît aujourd'hui puisque les talibans, notamment afghans et pakistanais, s'inscrivent plutôt dans cette école théologique. Et Ahl Hadith, donc ce sont les deux premiers mouvements de réforme à avoir vu le jour, qui envisageaient de réformer les populations musulmanes à distance des affaires de l'État. Donc c'était des mouvements qui étaient apolitiques et qui ont constitué notamment le mouvement Deobandi tout un réseau de madrasas qui visait effectivement à former des musulmans, donc des écoles coraniques, à la fois coraniques, théologiques. Tout à fait. Et le mouvement Barelvi est arrivé un petit peu plus tardivement, à la fin des années 1880, en réaction à ces deux premiers mouvements de réforme, qui étaient le mouvement donc Deobandi et Ahl Hadith, qui s'attaquait au soufisme populaire, on pourrait dire, c'est-à-dire à ces pratiques et à ces rituels qui étaient effectivement extrêmement répandus dans les populations du sous-continent à l'époque, et qui renvoient effectivement à ce que vous disiez, au culte des saints. Et au cœur de ce soufisme populaire se trouvait effectivement le pir, donc le chef spirituel, qui était gardien de sanctuaires, où notamment étaient enterrés les pieux aïeux, donc les saints soufis du passé. Et donc c'est contre cette structure-là que se sont attaqués les mouvements réformistes Deobandi et Barelvi et Ahl Hadith. Et les Barelvi, le mouvement Barelvi est né précisément pour défendre cette tradition soufie du sous-continent contre les attaques plus réformistes des autres écoles. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'on a déjà un panorama historique, c'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, au Pakistan, se produit un mouvement général, où se fait sentir un besoin général, qui est un besoin général de réforme par rapport aux sentiments qui prédominent d'une décadence, d'une dégénérescence, d'une déperdition de la tradition, et vont s'affronter à partir de là des visions réformistes, chacune prétendant évidemment avoir la clé de ce réformisme et pouvoir dire par rapport aux autres, où est la vraie tradition? Il y aura une querelle sur la définition de ce qu'est la tradition.
Pour les Barelvi, la tradition, c'est le culte des saints dans une dimension soufie. C'est-à-dire que donc les Barelvi se regroupent autour d'un maître vivant, qui est l'héritier d'un certain nombre de maîtres morts, à partir du fondateur du mouvement Barelvi, qui s'appelait Ahmed Reza Khan Barelvi, qui est mort en 1921. Il était né en 1856. Qui lui-même donc se rattache, on le dit en arabe comme ça, à une silsila, c'est-à-dire une chaîne initiatique qui est mythifiée puisqu'elle est censée remonter au prophète Mohammed lui-même. Et à quel grand courant soufi est-ce que les Barelvi se rattachent? Je crois que dans le livre vous parlez beaucoup de la Qadiriya. La tariqa Qadiriya. Tout à fait. Alors il faut rappeler que le cheikh était donc le Abdelkader al-Jilani, qui est mort à la fin du XIIe siècle, 1160 à peu près, 1166 je crois. Voilà. Donc, on a ces Barelvi, et puis on a en face d'eux les Déobandis. On a aussi ceux que vous avez appelés les Ahl al-Hadith, c'est-à-dire les gens du Hadith, les gens qui se réclament eux aussi d'une tradition, mais pas la même, puisque dans le nom même, les gens du Hadith, ça veut dire les gens qui se rapportent au prophète, donc au modèle originel. Et là, il y a une querelle sur la définition de la tradition. Tout à fait, notamment de la tradition soufie, puisque les Ahl al-Hadith comme les Déobandis sont également soufis, mais d'une manière extrêmement orthodoxe, entre guillemets, enfin, en tout cas beaucoup plus que les Barelvi. Et donc c'est ça qui rajoute, je dirais, une couche de complexité au positionnement de ces différentes écoles par rapport au soufisme, parce qu'on a souvent présenté les Déobandis notamment comme étant anti-soufis. Or, il l'était dès le début de l'école. La plupart des chers dominants de l'école Déobandi étaient également des soufis, mais des soufis très orthodoxes. Donc on voit qu'effectivement, il y a des interprétations concurrentes entre ces écoles, notamment sur le statut du prophète Mohammed. Et notamment pour les Barelvi, le prophète étant une sorte de surhomme qui possède des qualités extra-quotidiennes, surhumaines. Extra-quotidiennes. Extra-quotidiennes, mais ça c'est un terme que Weber utilise quand il parle de l'autorité charismatique, c'est pour ça que je l'utilise. Comme il dit à un autre moment, c'est extra-mondain. Ah oui, extra ou intramondain pour le coup. Là, on va parler du soufisme intramondain. Mais pour les Barelvi, effectivement, le prophète a un statut extraordinairement privilégié. Et, notamment, ils en ont presque fait, selon le terme d'une des grands spécialistes du mouvement historique Barelvi, ils ont fait du prophète un deuxième dieu après Dieu lui-même. Donc il y a une vénération extrême du prophète Mohammed chez les Barelvi qui est jugée un petit peu excessive par les autres écoles théologiques, notamment les Déobandis et les Ahl al-Hadith, qui considèrent le prophète comme étant un homme exceptionnel certes, mais un homme. Et donc là, on a la version pakistanaise d'un débat éternel et général dans le monde musulman, à savoir l'accusation brandie inévitablement par les uns d'associationnisme. Absolument, shirk, ce qu'on appelle le shirk. L'associationnisme, c'est-à-dire le fait d'associer à la vénération de Dieu la vénération de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Donc on a un phénomène qui va être dénoncé comme une forme d'idolâtrie. Tout à fait. Et donc cet associationnisme, du point de vue des Déobandis et des Ahl al-Hadith, concerne aussi bien le prophète Mohammed que les saints soufis eux-mêmes. Puisqu'on parlait tout à l'heure du culte des saints. Le culte des saints, c'est quoi? Ce sont des populations, des pèlerins qui vont se rendre sur des tombeaux de saints pour effectivement essayer de bénéficier de la baraka de ces saints enterrés. La baraka étant, on le sait, cette grâce bénéfique d'origine divine, dont les soufis sont supposément porteurs, notamment du fait de leur proximité avec Dieu, et qu'ils peuvent ensuite redistribuer autour d'eux, notamment à leurs disciples. Donc la plupart des pèlerins se rendent sur ces tombeaux pour effectivement bénéficier de la baraka du saint, pour faire des vœux, pour demander effectivement un emploi, un enfant, etc. Et donc c'est toutes ces pratiques-là qui sont jugées comme étant totalement hérétiques par les autres écoles théologiques. Oui, d'autant plus que là, en effet, les Barelvi aggravent leur cas, puisque non seulement ils vénèrent le prophète, bon ça à la limite, il y a quand même quelque chose de relativement orthodoxe, tout au moins si la vénération ne dépasse pas certaines bornes et ne vient pas en concurrence avec la vénération à Dieu et à Dieu seul. Mais ils aggravent leur cas puisqu'ils vénèrent toute une lignée de saints. Donc il y a une démultiplication des objets de vénération. Et comment est-ce que ça se produit? Parce que vous dites donc il y a des sanctuaires, il y a des pèlerinages. Oui. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui se fait plus au quotidien dans la maison ou dans le lieu de culte local, avec par exemple des autels particuliers qui pourraient être dédiés à un saint? Non, c'est vraiment, je pense, sur les sanctuaires que cette piété populaire, cette religiosité populaire s'exprime le mieux au Pakistan. C'est vraiment dans le cadre de ces sanctuaires qui, en fait, sont effectivement l'objet de visites très fréquentes au quotidien. Donc on peut y aller effectivement tous les jours, mais notamment une fois par an s'organise sur la plupart des sanctuaires ce qu'on appelle des ours, c'est-à-dire la commémoration de la mort d'un saint soufi.
Urs signifie mariage en arabe, et donc c'est l'occasion de fêter le mariage du saint avec Dieu, c'est-à-dire au moment de sa mort, le saint étant un ami de Dieu à rejoindre Dieu. Et donc chaque année, sur les sanctuaires, des Urs sont organisés, et ça donne effectivement lieu à des festivals extraordinairement colorés, vivants, mais qui, depuis quelques années, ont connu un certain déclin du fait notamment des attaques talibanes sur les sanctuaires soufis qui ont fait énormément de victimes. Donc la peur domine aujourd'hui, effectivement. Alors, je vous posais la question de l'éventualité d'hôtels particuliers, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans différentes religions asiatiques. Qu'on trouve dans l'hindouisme, qu'on retrouve également dans le confucianisme, qu'on trouve dans le bouddhisme, cette pratique des petits hôtels familiaux. Le fait que le Pakistan soit situé dans cette aire géographique n'a pas eu d'influence, manifestement, à travers une certaine configuration même, je dirais, de l'espace social local ou de l'espace familial. Non, pas Est-ce qu'il y a, par exemple, hôtels, ne serait-ce que des portraits de saints ou... Alors souvent, oui. Alors certainement, bien sûr, il peut y avoir des portraits. Si vous êtes disciple d'un cheikh, il est fort probable que vous ayez un portrait de votre maître soufi chez vous. Ça, notamment, j'ai pu l'observer chez les membres d'une organisation sur laquelle j'ai travaillé, qui a été fondée et qui est dirigée par un leader charismatique, qui est lui-même un soufi, qui s'appelle Taïroul Kadri. Effectivement, son portrait peut être retrouvé chez les membres de cette organisation. Parce que ça aussi, c'est un grief en général qui est fait contre les soufis. C'est-à-dire qu'il y a une accusation, encore une fois, d'associationnisme, d'idolâtrie, lorsque le portrait, on sait le statut difficile de l'image sainte en islam. Donc souvent, les soufis, effectivement, sont accusés d'avoir des portraits de maîtres, ce qui est considéré comme vraiment absolument hétérodoxe ou hérétique par autrui. Alors, vous dites quelque chose dans le livre qui est un petit peu étonnant. Vous dites que les Barelvis sont engagés aujourd'hui c'est votre expression, dans une quête de reconnaissance. Alors, dans une quête de reconnaissance qui est un peu étonnante, dites-vous, parce que alors qu'ils sont assez majoritaires, ils n'ont jamais réussi, en tout cas jusqu'à une période récente, à s'imposer politiquement. Et à partir de là, ils sont entrés dans une logique qui était une logique étonnante pour une majorité, c'est-à-dire ils ont eu tendance à se considérer discriminés et à entrer dans l'attitude d'une minorité quasiment opprimée. Par exemple, vous citez un fait étonnant, vous dites qu'en 1960, au moment où a été créé le ministère des fondations pieuses, eh bien justement, ils se sont sentis complètement lésés de la propriété de leur sanctuaire et en quelque sorte expropriés. Alors, mais tout à fait, bien sûr, oui. Voilà, et c'est une réalité, c'est-à-dire il y avait vraiment une intention dirigée contre eux et contre cette piété ou ce populaire et ce culte des saints. Il faudrait remonter un petit peu dans le temps pour comprendre ce processus de nationalisation des sanctuaires soufis qui a été organisé par ce ministère des Affaires religieuses et des fondations pieuses, qui a été fondé en 1960 sous le régime d'Ayoub Khan. Oui. Et c'est notamment Mohamed Iqbal qui a inspiré ces réformes-là et cette politique publique religieuse au Pakistan, puisque c'est son fils, inspiré par la vision de son père qui était très ambivalent à l'égard du soufisme, puisque en même temps on sait qu'il était proche de Rumi, qu'il lisait beaucoup Rumi, qu'il a reformulé le soufisme d'une manière assez radicale et très personnelle, notamment inspiré par Nietzsche, du fait de ses études en Europe, etc. Donc c'est vrai qu'il a livré une vision quand même assez originale du soufisme, mais en même temps il était très critique de ce qu'il appelait le pirisme, justement, c'est-à-dire de cette vénération excessive des pires locaux, donc des fameux saints soufis, et donc il n'estimait pas que ces leaders religieux soufis contemporains de son époque puissent être les véhicules d'une modernisation sociale et politique. Oui. Donc il était extrêmement critique de ça, et son fils, le juge Javed Iqbal, a essayé de traduire en politique publique les représentations assez dépréciatives de son père en ce qui concerne le soufisme, et il a écrit un livre qui s'appelle L'idéologie du Pakistan, qui a directement influencé Ayoub Khan et qui a pris acte des recommandations que Javed Iqbal faisait dans son livre, et notamment une des recommandations, c'était de se débarrasser de tout ce leadership religieux qui était un obstacle à l'entrée du Pakistan sur la voie du progrès, de la modernité. Et
D'où cette idée de nationaliser les sanctuaires soufis, autour duquel effectivement s'organisait le culte des saints et qui étaient des lieux d'éducation, de mobilisation, de socialisation extrêmement importants au Pakistan et qui étaient aux mains donc d'une classe soufie extrêmement influente, puisque pour la plupart les gardiens des sanctuaires étaient également des seigneurs féodaux, comme on les appelle au Pakistan, et pour beaucoup aussi des politiciens extrêmement influents. Et donc, pour casser un petit peu l'autorité des soufis, qu'ils retiraient notamment de ces sanctuaires et des terres adjacentes aux sanctuaires, le ministère des Affaires religieuses a donc décidé de nationaliser ces sanctuaires. Donc, de fait, les Barelvi, qui défendent ce culte des saints et cette forme d'islam qualifiée souvent de populaire, se sont sentis lésés et un peu assiégés. Alors, vous disiez plutôt dans un entretien accordé au Monde des religions, c'était en 2011, je vous cite que le fait que ce mouvement Barelvi soit majoritaire au Pakistan est relativement méconnu. Et effectivement, je ne sais pas combien de nos auditeurs ont entendu parler des Barelvi. Et la raison que vous mobilisez est la suivante, parce qu'on a une image assez apocalyptique de ce qu'est le Pakistan contemporain. Et vous prenez la peine de préciser que dans leur grande majorité, les Pakistanais sont modérés, pratiquent un islam populaire et un culte des saints très paisible. Alors, quand on sort de la lecture de votre livre, on a une impression quand même assez contrastée, c'est-à-dire qu'il y a toute cette dimension éducative, socialisatrice du soufisme, etc. Et puis il y a quand même en même temps, justement à cause de la concurrence de toutes ces écoles théologiques, etc., qui se battent pour le leadership du vrai islam et la définition du vrai islam, il y a quand même des poussées de fièvre qui sont très importantes, avec des affrontements, des violences, etc. Voilà, donc c'est une situation qui ne correspond sans doute pas à l'image apocalyptique que l'on a, mais il y a une effervescence quand même, avec des moments d'éruption dans cette querelle à peu près continuelle entre les écoles. Absolument, et c'est ce qu'on appelle le sectarisme, précisément. On parlait de secte tout à l'heure, et le sectarisme désigne précisément ces interactions conflictuelles, voire de plus en plus violentes, entre guillemets, les différentes sectes de l'islam. Donc, effectivement, on sait qu'il y a des affrontements violents, pas seulement au Pakistan, entre les sunnites et les chiites, mais également au sein même du sunnisme. Et le sectarisme intra-sunnite concerne précisément ces affrontements entre soufis, anti-soufis, qui se sont, je dirais, intensifiés depuis les débuts de la guerre contre le terrorisme. Oui. Alors, par curiosité, je suis allé voir où on en est sur le site du ministère des Affaires étrangères. Je lis, après le sanglant attentat de décembre 2014 qui a fait près de 150 morts parmi les élèves et professeurs d'une école militaire de Peshawar, le risque reste élevé au Pakistan et peut toucher n'importe quelle localité du pays. Par ailleurs, à la suite de la publication de Charlie Hebdo du 14 janvier, l'émotion reste vive et des manifestations régulières ont encore lieu au Pakistan, etc., etc. Et le ministère dit, la plus grande prudence reste donc de mise et il est même, précision, formellement déconseillé de se rendre au Pakistan. Vous n'avez jamais eu peur au Pakistan ? Disons que je crois que j'ai commencé un petit peu à y aller avec appréhension depuis, en fait, assez récemment. Je dirais que dans l'histoire récente du Pakistan, il y a eu un véritable tournant à partir de 2007,
Quant à la suite de l'épisode de la mosquée rouge dont on se souvient peut-être, hein, qui avait mené notamment à un assaut sur cette mosquée en plein cœur d'Islamabad, qui avait fait officiellement une centaine de morts, officieusement plus d'un millier. C'est à ce moment-là, en représailles précisément à cette attaque contre la mosquée rouge, que le mouvement des talibans du Pakistan est sorti de terre. Alors c'est pas du tout un mouvement centralisé, très organisé, homogène. Hein, c'est une sorte de galaxie, de nébuleuse, de champs multi-organisationnels extrêmement compliqués, hein, avec des conflits de leadership, etc. Mais c'est à partir de là, donc fin 2007, qu'une vague d'attentats sans précédent a commencé à frapper le pays. Alors d'abord c'était des cibles officielles, hein, militaires et politiques, et de plus en plus des cibles civiles ont également été victimes de ces attentats. Et donc de fait, nous chercheurs avons commencé à trembler un petit peu plus que d'habitude sur nos terrains respectifs. Oui, et donc vous y avez été depuis 2007 et vous avez pris des précautions particulières, vous avez adopté des règles de sécurité particulières ou... Malheureusement, comme vous venez de le dire, ça peut frapper n'importe où, n'importe quand. Donc, il est très difficile en fait de prévenir un attentat, une attaque. Et je le vois, notamment quand je suis certains des leaders politiques sur lesquels je travaille. Oui. À part le fait d'avoir des gardes du corps ou lors de meetings politiques de se protéger derrière des verres bulletproof, il n'y a pas grand-chose à faire. Ah oui, il y a carrément à l'épreuve des balles. Voilà. À l'épreuve des balles, c'est ça. Sinon, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Hein. Oui. Inch'Allah, comme on dit. Oui, alors Inch'Allah. Et alors, une autre question, peut-être un peu personnelle, mais en tant que femme, lorsque vous êtes là-bas, comment est-ce que vous vous sentez considérée et qu'est-ce que vous observez de la situation des femmes au Pakistan ? Je dirais que mon statut de femme chercheuse au Pakistan est ambivalent, c'est-à-dire que ça peut être un atout extraordinaire pour faire de la recherche, notamment parce qu'on a accès aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc je dirais que vraiment mon statut de jeune femme occidentale a pu être un atout pour mener mes recherches à bien. Et notamment en direction des femmes, c'est-à-dire vous pouvez accéder à la parole des femmes. À la parole des femmes. Quelquefois, notamment quand on s'attaque à des acteurs religieux, ça peut être plus difficile pour les hommes d'avoir accès à la parole des femmes, hein, puisque là on a affaire à des groupes qui sont souvent assez conservateurs. Oui, vous parlez du puritanisme, du rigorisme moral, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder, qui des fois fait un peu froid dans le dos. Hein. Oui, donc notamment, je me souviens d'un entretien que j'avais fait pendant 3 heures avec le cadre d'une de ces organisations Barelvi Soufi et qui n'a jamais posé sur moi son regard. Parce qu'effectivement, c'est considéré comme étant un manque de respect à l'égard de la femme que de la regarder comme ça. Donc, on peut avoir des conversations quelquefois avec des hommes, des religieux, sans que jamais ils ne me regardent dans les yeux. Et ça m'a, à vrai dire, jamais vraiment posé de problème. Oui, donc là, c'est un atout, mais vous dites que ce n'est pas toujours un atout. Alors, c'est pas toujours un atout parce qu'au Pakistan, contrairement à d'autres pays où il y a des centres de recherche français, hein, il y a tout un ensemble, vous le savez, de centres de recherche au Moyen-Orient notamment. Au Pakistan, on n'a pas de centre de recherche. Donc, ce qui était difficile, je dirais, c'était le fait de se retrouver sans soutien moral et institutionnel et logistique sur place. Et comme on sait, le Pakistan est quand même une société patriarcale où une femme, jouit d'un statut qui est très lié à ses relations avec des hommes, avec son père, avec son mari, avec son fils, etc. Or, moi, en ce qui me concerne, j'étais un électron libre. Et c'est vrai que je n'avais pas vraiment de place sur la carte sociale pakistanaise. J'étais un petit peu illisible. Et c'est vrai que ça a pu compliquer quelquefois mes relations, puisque très souvent mes interlocuteurs avaient un petit peu du mal à me situer. Bien sûr. Et donc ça, et notamment, je dirais aussi qu'on est à notre insu quand on est une femme occidentale qui fait de la recherche au Pakistan. On peut être également l'objet d'enjeux qui nous dépassent totalement, d'enjeux symboliques, d'enjeux matrimoniaux, etc., qui peuvent nous dépasser, ou de pression. Et lorsque vous dites que vous récoltez plus facilement les paroles de femmes, qu'est-ce que vous avez récolté justement comme parole ? Essayez de nous faire ressentir un peu, comprendre concrètement la situation, la condition des femmes pakistanaises, qui est très variable, j'imagine. Extrêmement variable. Milieux, impossible en une phrase de résumer ça. Qu'est-ce qui vous a frappé en particulier, peut-être ? Ce qui m'a frappé, c'est que d'une part, à rebours de tous les clichés extrêmement
simplificateur et un peu déformant qu'on peut avoir sur le Pakistan, et notamment sur la condition des femmes dans ce pays. Une fois de plus, il faut rappeler que le statut des femmes est très différencié selon les classes sociales auxquelles elles appartiennent. Et j'ai évolué, je dirais, dans la bourgeoisie urbaine lors de mes recherches, notamment à Lahore, Islamabad, et la plupart des femmes que j'ai pu rencontrer dans cette classe-là étaient des femmes extrêmement fortes, qui en fait s'inscrivait totalement en faux avec les représentations qu'on peut se faire généralement d'une femme pakistanaise. Donc la représentation comme quelqu'un qui est soumis à la volonté, à l'autorité de son mari. Oui, voilà, par exemple, ce cliché-là. Oui, tout à fait. On peut rencontrer au Pakistan des femmes extraordinairement libres, j'imagine qu'il y a une différence selon les milieux, non? Bien sûr, ce que je vous dis, c'est très différencié selon les classes sociales. Vous écoutez France Culture, c'est Culture d'Islam par Abdenour Bidar. Maintenant à ce qui fait la particularité de ce mouvement Barelvi, c'est-à-dire le culte des saints, pour qu'on approfondisse un peu notre réflexion là-dessus. Il y a une lutte d'influence qui est à la fois religieuse et politique pour la définition du vrai islam et le magistère du vrai islam. Oui. Donc il y a quelque chose là qui a un double enjeu tout le temps, c'est-à-dire que la discussion qui consiste à savoir si le culte des saints fait partie de l'islam, fait partie de l'orthodoxie de l'islam ou pas, ça a un enjeu de magistère religieux mais aussi de magistère politique. Et on va avoir donc, d'après ce que j'ai compris de votre livre, une saturation continuelle de la discussion et du débat, chacun essayant de l'emporter sur l'autre à travers des argumentations, des séries d'argumentations. Et par exemple, vous citez un livre d'argumentation en faveur de ce culte des saints qui a été écrit en 2001, qui a été publié à Lahore par Tahir Ul-Qadri, qui est... alors j'aimerais que vous nous parliez d'abord de cet homme qui est manifestement le principal leader Barelvi aujourd'hui, qui a eu un charisme a priori assez impressionnant et une aura, une envergure sociale très importante. Oui. Alors déjà, il faut rappeler qu'on parlait de magistère, vous parlez de magistère. Le problème en islam, c'est qu'il n'y a pas de magistère suprême, et donc dans le cas notamment du Pakistan, qui a été créé au nom de l'islam, il y a eu une fragmentation de l'autorité, puisque tout le monde finalement estime qu'il a voix au chapitre pour dire ce qu'est le vrai islam. Et cette fragmentation de l'autorité a mené effectivement à des affrontements rhétoriques au début et ensuite armés relativement violents entre différents acteurs religieux. En ce qui concerne Tahir Ul-Qadri, effectivement, Tahir Ul-Qadri est un de ces leaders Barelvi parmi les plus influents du Pakistan. C'est donc un soufi, un docteur de la loi, un alim comme on dit, un politicien, un intellectuel Barelvi, qui a fondé en 1981 une organisation qui s'appelle le Minhajul Quran, qui était avant tout une ONG, une organisation de réforme de l'islam d'inspiration soufie, mais qui n'était pas à l'origine politique. Et qui est aujourd'hui d'ailleurs un des groupes Barelvi les plus influents du Pakistan, et c'est également un groupe transnational qui a des branches à l'étranger, notamment en France. On a beaucoup ici à Paris de membres du Minhajul Quran. Vous travaillez sur eux à Paris, c'est-à-dire j'ai pas travaillé de manière très approfondie sur les Pakistanais de la diaspora, mais j'envisage de passer plus de temps effectivement à Paris pour m'intéresser à ces divers groupes. Mais Tahir Ul-Qadri donc est un personnage effectivement vénéré aussi bien au Pakistan parmi les membres de l'organisation que dans les branches à l'étranger. C'est un leader Barelvi qui notamment a beaucoup fait parler de lui récemment, puisqu'il a organisé à Islamabad 2 mobilisations massives en 2013 et en 2014. La dernière, donc, c'était l'été dernier à Islamabad.
C'est une mobilisation qui a commencé le 14 août, donc le jour de l'indépendance à Lahore, et avec Imran Khan, qui est un autre leader charismatique, un autre politicien du pays qui a beaucoup fait parler de lui récemment. Ils ont rejoint Islamabad dans le but de demander à Nawaz Sharif, qui est l'actuel Premier ministre, de démissionner. Donc Tahirul Qadri, pour le coup, a été vraiment sur le devant de la scène médiatique et politique. Pour quelle raison voulait-il qu'il démissionne? Pour plusieurs raisons. Alors, Imran Khan et Tahirul Qadri n'avaient pas tout à fait les mêmes raisons. Hein. L'objectif était le même, mais les raisons n'étaient pas tout à fait les mêmes. Pour ce qui est d'Imran Khan, il se plaignait notamment de cas de fraude massive lors des élections générales de 2013. Élections qui finalement n'ont pas porté son parti au pouvoir, qui a été confiné dans une position de marginalité très longtemps, mais qui, lors des dernières élections, est sorti troisième des urnes. Quant à Tahirul Qadri, donc Imran Khan voulait effectivement un recompte des voix et se plaignait des fraudes électorales lors de ces élections générales. Et en ce qui concerne Tahirul Qadri, en fait, il s'est mobilisé pour demander une investigation dans une tuerie qui a eu lieu à Lahore et qui aurait fait une quinzaine de morts parmi les membres de son organisation en pleine nuit. La police a effectivement tiré sur la foule et a fait plusieurs victimes. Donc Tahirul Qadri demandait justice très légitimement. Oui. Alors là, ce qui est intéressant, c'est on voit qu'on est continuellement dans le religieux et dans le politique. Dans le politique, tout à fait. En même temps. Et alors sur le plan religieux, je vous parlais de cet ouvrage que Tahirul Qadri a publié en 2001. Il argumente la théorie, qui est la théorie que vous présentez très bien dans le livre, qui légitime, ou qui est censée en tout cas pour les Barelvi légitimer le culte des saints, qui est la théorie de ce que vous appelez l'intermédiation et la sollicitation de l'aide. C'est-à-dire que selon les Barelvi, il y a non seulement une légitimité du culte des saints, mais il y a une légitimité parce qu'il y a une efficacité. C'est-à-dire que si on a raison et si c'est de bon droit que l'on s'adresse aux saints pour qu'ils exaucent des prières, c'est qu'ils ont ce pouvoir. Ils ont ce charisme, même mort, c'est-à-dire qu'ils ont une véritable puissance spirituelle qui leur permet d'être des intermédiaires entre l'homme et Dieu. Alors on voit qu'en contexte musulman, c'est quelque chose d'un petit peu étrange en même temps, parce que on présente toujours l'islam justement comme la religion de la relation directe entre le croyant et Dieu. Et il y a ici, là, un point central de cristallisation et de crispation et de contestation entre les déobandis d'un côté, les Ahl al-Hadith dont vous avez parlé, et puis les Barelvi, parce que tous les autres leur contestent cette idée que le saint aurait justement un pouvoir d'intermédiation. Oui, et en fait, du point de vue de Ahmad Reza Khan Barelvi, le fondateur de l'école Barelvi, il est impossible d'atteindre le prophète et Dieu si on n'a pas un pire. Donc si on n'a pas un soufi... donc une idée typiquement soufie. Une idée typiquement soufie. Et effectivement, cette idée d'intermédiation fait état du statut privilégié de ces soufis, donc qui, de part du fait de leur proximité avec Dieu, peuvent notamment, dans des cas extrêmes, ouvrir les portes du paradis à leurs ouailles au moment du jugement dernier. C'est aussi pour ça qu'ils jouissent auprès de leurs ouailles, effectivement, d'un prestige inégalé. Bien sûr. Alors, je vous citant Tahirul Qadri. Alors, vous dites d'abord, je trouve que vraiment l'expression est très intéressante, les hommes, ces hommes saints, posséderaient ce que vous appelez un pouvoir dérivatif qui leur vient de Dieu. Et Tahirul Qadri dit, je le cite donc, ce que l'acte d'intermédiation semble indiquer et prouver n'est pas un déni du pouvoir absolu de Dieu, il ne fait qu'affirmer le pouvoir dérivatif ou réflexif de ses créatures, et une fois de plus, ce pouvoir est conféré sur les intercesseurs, le prophète, les saints, par Dieu lui-même. Et vous dites, la sollicitation d'un intermédiaire est présentée de manière à la fois orthodoxe et pragmatique. J'ai beaucoup aimé le pragmatique. Pourquoi ? Parce que, je vous cite toujours, celui qui s'y adonne, c'est-à-dire donc qui s'adresse à l'intermédiaire d'un saint, ne saurait penser à cet intermédiaire que comme à un partenaire de Dieu. Et alors là, vous osez dire, l'intermédiation est une sorte de piston spirituel. Oui, c'est exactement ça, parce qu'en fait, ce que j'ai en tête, c'est une analyse qui est assez classique, qui est celle de la congruence entre le champ mystique et le champ politique, au Pakistan notamment, mais pas que, où on se trouve face à des féodalités politiques et religieuses qui sont le fait des mêmes acteurs politico-religieux que sont les pires.
féodalité politique et religieuse, puisqu'on a à la fois, avec ces leaders politiques, des leaders, et ces leaders politico-religieux, des leaders qui sont des propriétaires terriens, des grands propriétaires terriens, qui sont donc des féodaux. Donc ce sont des patrons qui ont autour d'eux des clients. Donc il y a ce qu'on appelle la politique du patronage qui est à l'œuvre, notamment dans les zones rurales du pays. Et en même temps, donc, ces pires sont des intermédiaires avec Dieu, comme vous venez de le dire. Donc il y a à la fois des féodalités d'ordre politique et des féodalités d'ordre religieuse. Et donc là, ça renvoie à une sorte de cosmologie du monde traditionnel où ces pires et traditionnellement dans le sous-continent, c'est ce qui s'est fait, ces pires étaient des intermédiaires avec le pouvoir central, mais également avec Dieu. Donc ils étaient absolument des pivots à la fois de la structure du pouvoir au niveau local et de toute la cosmologie religieuse. Alors, oui, de la cosmologie, puis ça va très très loin parce qu'en réalité, le saint participe de la puissance de grâce divine. Oui. Donc il y a derrière, sur le plan ontologique ou existentiel, une conception du rapport entre l'humain et le divin qui est tout à fait particulière. C'est-à-dire que l'humain n'est pas seulement la créature soumise de Dieu, il peut prendre une part active de la puissance créatrice et de la puissance de grâce, que j'ai appelée la puissance de grâce du divin. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui exauce, avec un H, qui exauce, c'est-à-dire qui élève l'homme à un rang quasi divin. Vous parliez tout à l'heure du statut absolument extraordinaire que les Barelvi prêtent ou attribuent au prophète, oui. Comme un deuxième Dieu. Alors, après Dieu, c'est une expression de Usha Sanyal qui a beaucoup travaillé sur le mouvement Barelvi historique, et c'est elle qui dit ça. Elle dit les Barelvi ont fait du prophète un deuxième Dieu après Dieu. Donc, ce qui suppose que il y a, et là aussi, c'est quelque chose qui est typiquement soufi, pour l'être humain, un projet d'éducation spirituelle, d'élévation spirituelle, allons peut-être jusque-là, se diviniser dans une certaine mesure, ce qui serait le cas de ces saints ou de cette personne prophétique. Est-ce qu'il y a un phénomène ici de divinisation ? Alors ça, c'est une énorme question extrêmement problématique. Mais disons que vous me remerciez de vous avoir posé. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir posé. Mais on sait, oui, que traditionnellement, certains soufis ont pu être suppliciés parce que ils auraient opéré une sorte d'identification avec Dieu. On connaît l'histoire de Mansour al-Hajj qui, dans un moment d'extase, aurait dit An al-Haq, je suis il a utilisé un des noms de Dieu. Je suis la vérité. Et où je suis Dieu, et donc il aurait été supplicié pour avoir dit ça. Et donc c'est une très très grande question à laquelle je me déroberai pour l'heure du fait de sa trop grande complexité. Je vous propose simplement de nous arrêter un peu plus sur l'idée très importante que le mouvement Barelvi, c'est une école d'éducation spirituelle. C'est-à-dire que la référence au prophète ou la référence au saint n'est pas seulement une référence à laquelle s'adresse la prière, une prière de demande, d'exaucement d'un certain nombre de vœux, etc. Pas seulement. Il y a aussi une vertu de modèle.
C'est-à-dire que le saint, le prophète, sont des modèles de comportement, des modèles de piété, des modèles de conduite, des modèles éthiques, des modèles spirituels, etc. Et le mouvement Barelvi, d'une façon très concrète, propose à ses disciples un cheminement d'éducation spirituelle fondé sur l'imitation de ces grands modèles. Est-ce que c'est bien comme ça que ça fonctionne? Alors ça dépend des groupes Barelvi. Ça dépend des groupes Barelvi. Mais si effectivement on prend l'exemple du Dawat-e-Islami, qui est un des grands groupes Barelvi pakistanais, le fondateur et le leader de l'ordre a opéré une sorte d'identification, enfin pas d'identification, mais alors je fais attention aux termes que j'utilise, parce que tout ça est très très délicat. Il est question pour les soufis Barelvi notamment, mais pas que, d'essayer de respecter la tradition du prophète du mieux qu'ils peuvent, de s'habiller comme s'habillait le prophète, de se comporter comme se comportait le prophète, etc. Et donc cette sorte, alors je parle d'identification, mais certainement c'est un terme qui est sujet à caution, doit permettre effectivement à ces Barelvi de se perfectionner, de se purifier, d'accéder à travers la piété à une forme d'exemplarité. Et cette exemplarité, elle est effectivement incarnée par les leaders de ces organisations, qui tous sont des soufis, qui appartiennent à la Qadriya, à l'ordre soufi de la Qadriya, qui est dominant au sein du mouvement Barelvi. Alors, vous parliez de disciples tout à l'heure, c'est un petit peu plus compliqué dans le cas des groupes Barelvi, parce que ce ne sont pas véritablement des confréries traditionnelles, dans le sens où le but premier de ces groupes Barelvi, notamment du Minhajul Quran de Taïrul Qadri dont on parlait tout à l'heure, n'est pas l'initiation spirituelle des disciples, ou pas que en tout cas, puisque c'est une ONG, le Minhajul Quran est une ONG qui possède au Pakistan une chaîne éducative, d'écoles, d'universités qui est très très étendue et qui est très influente. C'est un mouvement de réforme, donc qui fait beaucoup de dawa, comme on appelle ça, de prédication, d'appel, de prêche, etc., pour ramener donc les musulmans dans le giron du vrai islam, entre guillemets. Et c'est un mouvement qui s'est politisé, qui est passé à l'action politique à la fin des années 80, même si effectivement cette branche politique elle est un petit peu dormante. Donc on voit bien qu'il y a un activisme à la fois social et politique, et qu'il y a une offre rituelle et spirituelle au sein du mouvement. Mais elle est couplée effectivement avec un activisme social et politique, et précisément la vénération de Taïrul Qadri et la vénération du fondateur de la Qadriya historique dont vous parliez tout à l'heure sert d'incitation à l'activisme. Oui. Et alors, tout ce que vous dites, et vous le précisez d'ailleurs aussi très bien dans le livre, nous permet de rompre avec une certaine image d'Épinal du soufisme, ou avec une définition qui serait trop réductrice ou stéréotypée du soufisme comme d'un espèce de mouvement à vocation purement métaphysique ou purement initiatique. Vous l'avez dit, il y a là toute une dimension sociale qui est très importante. Alors, est-ce qu'on trouve néanmoins quelque chose chez les Barelvi qui ressemblerait de façon plus ou moins explicite à ce qu'on peut appeler ailleurs dans le soufisme une futuwa, c'est-à-dire une chevalerie spirituelle, toujours dans le sens de l'éducation intérieure dont je parlais. C'est-à-dire qu'on sait que dans un certain nombre de courants du soufisme, il y a ce thème de la chevalerie spirituelle que le disciple est enjoint à développer, c'est-à-dire une noblesse de sentiment, une force de caractère et la culture d'un certain nombre de vertus. La grandeur d'âme, la générosité, le désintéressement, la droiture et le secours des faibles, et des opprimés. Il y a ces thématiques qui sont présentes là? Pas exactement dans les mêmes termes. Il est effectivement question de réforme de soi. Il est question de grande djihad. Du grand djihad, c'est-à-dire de la guerre que l'apprenti, le disciple soufi est censé mener contre son ego. Donc ça, c'est effectivement une thématique qu'on retrouve dans toutes les traditions mystiques du monde. C'est pas exclusivement lié au soufisme, mais bien évidemment, quiconque s'engage sur le chemin soufi va être engagé à mener une guerre, une lutte sans répit contre les aspects les plus irrésolus de son moi. Et comme Rumi disait, il va être encouragé à nettoyer le miroir de son cœur et en enlever la rouille qui a fini par l'obscurcir. Et là, il y a quelque chose actuellement qui est assez caractéristique de l'engagement d'un certain nombre de jeunes gens, de jeunes femmes et de jeunes garçons dans ces mouvements soufis. C'est-à-dire qu'il y a, vous observez une véritable quête spirituelle
qui se manifeste chez ceux que vous appelez des born-again Muslims. Hein. Vous citez par exemple le témoignage, vous racontez le parcours, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire deux mots, d'un jeune homme qui s'appelle Sobhan, qui était un étudiant brillant, mais alors je dirais qu'il menait une existence complètement mondaine, matérialiste, horizontale, etc. Et puis qui a senti à un moment donné un vide dans son existence et le besoin d'entrer dans dans ce mouvement qui lui offrait la perspective de ce que vous venez d'appeler une réforme de soi. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous expliquez ce qui semble être vraiment justement un profil très caractéristique aujourd'hui d'engagement spirituel? Je dirais que le parcours que je retrace dans le livre de Sobhan Mourchid est assez exemplaire de ces parcours de born again, musulmans, mais bon, on sait qu'il y en a aussi chez les chrétiens, des born again, puisque Sobhan, effectivement, comme vous le disiez, a mené une vie de plaisir, quasiment de luxe, lui-même le dit, au sein d'une famille bengali. Le père était un homme d'affaires riche, il jouissait d'à peu près tout ce dont il pouvait désirer, tout ce qu'il pouvait désirer. Et un jour, il a fait la rencontre d'un missionnaire de ce mouvement du Dawat et Islami, Barelvi, qui était illettré, mais qui, par sa simplicité, le fait qu'il avait réussi à incarner, à littéralement métaboliser certaines des vertus dont on parlait tout à l'heure. La manière également dont ce missionnaire illettré a essayé de rappeler Sobhan Mourchid à la vraie foi, jamais en ne lui imposant quoi que ce soit, jamais en lui disant tu dois faire ci ou tu ne dois pas faire ça. Il l'a appelé de manière extrêmement sensible et délicate à revenir à la foi. Et Sobhan Mourchid, qui lui était un jeune homme surdiplômé et très occidentalisé, a été frappé par la qualité d'âme de cet homme illettré qui a initié chez Sobhan Mourchid un processus de transformation intérieure qui est très long, d'alchimie identitaire pourrait-on dire, puisque cette transformation d'ailleurs elle était aussi bien intérieure qu'extérieure, puisque on le sait souvent chez les born again, il va y avoir des transformations physiques, on va se laisser, c'est le cas de Sobhan Mourchid, on va se laisser pousser la barbe, lui il s'est mis à porter la toque, à porter des vêtements traditionnels alors que jusque-là il portait des vêtements plutôt occidentalisés, donc c'est tout un processus de transformation intérieure qui dans le cas du Dawat et Islami va être sanctionné par ce que je décris, un dépliant cartonné voilà ce qu'on appelle les questions médinoises. C'est une sorte de processus de comptabilité morale auquel se soumet un disciple du Dawat et Islami. Donc, sur une base journalière, hebdomadaire, voire annuelle, le disciple doit répondre à certaines questions sur les aspects rituels, enfin toutes sortes d'aspects de sa vie quotidienne. Sur le degré de conformité. Sur le degré de conformité de sa vie avec un certain nombre pas seulement de préceptes, mais d'idéaux, tout à fait, de vertus, de tout valeurs, à fait. etc. Par exemple, est-ce que vous avez fait vos 5 prières aujourd'hui? Est-ce que vous avez lu un savant de l'islam? Est-ce que vous avez évité de regarder une femme dans les yeux? Enfin voilà, c'est ce type de questions. Vous racontez très bien cette rencontre entre Sobhan et cet homme illettré. Je me permets de lire un passage parce que ça m'a beaucoup frappé et touché. Voilà comment vous le racontez. Et c'est Sobhan qui le raconte. La première chose qu'il m'a dite, cet homme qui m'a frappé, c'était qu'il y avait une différence entre les musulmans et l'islam. Ce n'est pas la même chose. L'islam est une belle religion, avec une excellente discipline pour toutes les choses de la vie. L'islam est très bien, mais les musulmans ne le sont pas. Ils ne pratiquent pas. Et, dit Sobhan, cette chose a grandi en moi. Et, poursuit-il, ces choses ont commencé à m'angoisser sans raison. J'ai commencé à méditer sur la manière dont ma vie se déroulait. En qualité d'être humain, nous ne sommes pas censés vivre comme des animaux. Nous sommes, c'est une expression extraordinaire, les super créations de Dieu. Nous pouvons penser, nous pouvons nous projeter dans le futur. Ce sont des cadeaux divins juste pour les humains. Là, il y a vraiment ce que vous avez appelé l'amorce d'une transformation, une vraie prise de conscience. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, le but de la plupart de ces groupes barelvistes dont on parle, c'est un but de conscientisation des masses, qui est un but classique des mouvements de réforme. Oui, de conscientisation des masses. Alors, pour terminer, quand même, votre concept, parce que vous avez forgé un concept complètement baroque, mais très intéressant. Totalement baroque. Voilà, mais c'est bien. Il y en a marre des concepts usés, des mots usés. Un peu de néologisme de temps en temps, ça nous fait pas de mal. Le
concept de soufisme oui. en un seul mot. Oui. Alors expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est que le soufisme? Barbarisme. Non, mais c'est une nouvelle catégorie qui avait en fait pour vocation à ne serait-ce qu'interpeller un petit peu et provoquer une réaction souvent amusée. Ça a été le cas, donc je suis très très contente. Oui, parce que ça s'inscrit dans un débat, ça. Ça s'inscrit dans un débat. Alors, d'une certaine manière, à travers ce néologisme, ce que j'ai essayé de faire, c'était de questionner la supposée dichotomie infranchissable entre ces deux catégories de soufisme et d'islamisme. Il vise à désigner ces groupes qui se revendiquent publiquement d'une identité soufie comme registre de mobilisation islamiste. Et donc le soufisme visait à mettre véritablement sur le devant de la scène ces groupes, tels les groupes Barelvi, qui vont revendiquer publiquement sur la scène publique et politique une identité soufie comme registre de mobilisation islamiste véritablement. Et alors, il y a non seulement donc l'opportunité pour vous, à travers ce concept de soufisme, de battre en brèche cette image d'Épinal dont on parlait tout à l'heure, d'un soufisme qui serait par définition complètement retiré des affaires du monde, puisque là vous montrez au contraire un soufisme qui est pleinement investi, d'ailleurs pas seulement sur le plan politique, mais on a eu l'occasion d'en parler, sur le plan social, sur le plan éducatif, etc. Bon, donc qui est très présent sur la scène publique, voilà, qui organise la vie des gens. Et puis aussi cette thèse selon laquelle le soufisme, alors cette thèse qui a été d'ailleurs promue politiquement, je crois notamment à partir de Pervez Moucharaf, selon laquelle le soufisme, en tant que soufislamisme, serait une alternative à l'extrémisme. Tout à fait. Alors, à partir des débuts de cette guerre contre le terrorisme, Moucharaf, mais pas que Moucharaf, de nombreux autres dictateurs du monde musulman, je pense à l'Égypte, je pense à la Tunisie, avant bien sûr les printemps arabes. Oui, parce que Moucharaf, c'est 1999-2008. Voilà. Moucharaf, donc, dans le cadre de cette guerre contre le terrorisme, dont, rappelons-le, le Pakistan était un État de ligne de front, en qualité d'allié des États-Unis, Moucharaf a décidé de promouvoir activement le soufisme comme, effectivement, idéologie alternative au radicalisme des groupes extrémistes dont le Pakistan est plein, puisque dès les années 80, on le sait, les services secrets pakistanais, l'ISI a commencé à financer, à soutenir, à former des groupes sectaires et djihadistes qui sont allés donner le coup de poing en Afghanistan dans les années 80 au moment du djihad contre les soviétiques et ensuite au Cachemire à la fin des années 80. Donc tous ces groupes radicaux sont devenus un petit peu les cibles privilégiées des politiques menées par Moucharaf à la suite du 11 septembre. Et pour contrer l'idéologie extrêmement influente de ces groupes radicaux pakistanais, il s'est mis à effectivement promouvoir de manière très agressive, médiatiquement parlant, le soufisme, notamment à travers la création d'un conseil national soufi qui visait à travers la télé, la radio, etc. à promouvoir les poètes, les grands poètes et les grands saints soufis du pays. Et à l'époque de Moucharaf, donc, les acteurs Barelvi n'ont pas été directement cooptés ou financés ou promus par le régime de Moucharaf pour différentes raisons, notamment parce que un des grands leaders Barelvi, qui est mort en 2003, qui s'appelle Shah Ahmed Nourani, qui était le leader d'un des plus grands partis politiques islamistes Barelvi, qui s'appelle le Jamiat Ulema Pakistan, faisait partie à l'époque, depuis 2002, d'une alliance de groupes islamistes qui s'appelait la MMA, qui avait effectivement remporté les élections de 2002 dans la province de Peshawar et qui était devenue la troisième force parlementaire la même année. Donc Moucharaf ne pouvait pas à l'époque se permettre de coopter les Barelvi, précisément parce que l'un d'entre eux, et pas des moindres, était allié avec des islamistes plus radicaux et donc soutenait le mouvement taliban en Afghanistan et Ben Laden. Donc ça posait des questions, des problématiques insurmontables. Ça n'est que quand le parti du peuple pakistanais est arrivé au pouvoir en 2008 que là, très explicitement, le gouvernement a décidé de coopter les acteurs Barelvi et de les instrumentaliser d'une certaine manière, de manière à donner de la force et d'avoir un soutien institutionnel solide pour mener cette guerre contre les extrémistes pakistanais. Alix Philippon, merci beaucoup. On arrive déjà. Merci. On arrive déjà.
Eh ben, écoutez, c'était un plaisir. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui de cet islam pakistanais, de cet autre islam qu'on ne connaît guère ici. C'était Culture d'Islam par Abdenour Bidar, à la coordination Dominique Compétissa, à la prise de son Pierre Monteil et à la réalisation François Connac. Dans quelques instants, nous retrouvons Les Nouvelles Vagues par Marie Richeux.